Bonjour mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient à chacun d'entre vous. Ce matin, j'aimerais partager un texte qui se trouve dans Ésaïe chapitre 40 avec vous. Je l'ai intitulé « Consolez-vous, mon peuple ». Tout d'abord, il faut comprendre que le livre du prophète Ésaïe pourrait être divisé en deux grandes parties. La première partie, ce sont les chapitres 1 à 35 qui rassemblent des oracles concernant essentiellement deux crises auxquelles Juda a dû faire face du vivant du prophète. La première crise, c'était l'attaque des coalisés israélites du Nord et des Syriens en l'an 734 avant Jésus-Christ contre le roi Akaz. Vous pouvez le regarder dans Ésaïe chapitre 7. L'autre, c'était l'invasion assyrienne avec le siège de Jérusalem sous Ézéchias en l'an 701. La seconde partie du livre que nous allons voir tantôt, commence à partir du chapitre 40 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au chapitre 66. Le prophète, partant de la situation des exilés de Babylone, va évoquer le salut à venir. Mais entre ces deux parties, il y a un intermède historique qui fait charnière. Un premier ensemble, les chapitres 36 et 37, relate la crise de 701 et la délivrance accordée à Ézéchias et à son peuple. Un second, chapitre 38 et 39, relate la faute d'Ézéchias qui a conduit à l'exil babylonien et pose ainsi le jalon nécessaire à la compréhension de la seconde partie du livre qui nous intéresse aujourd'hui. On l'appelle généralement le livre de la consolation. Le peuple d'Israël était à la veille d'un des moments les plus tristes de son histoire. Le peuple allait être déporté à Babylone à cause de ses péchés. Mais le Seigneur, par la bouche du prophète, se porte plusieurs années plus tard, après la déportation, pour consoler son peuple. Les 27 chapitres 40 à 66 sont généralement porteurs d'un message de pardon, de réconfort et d'espérance. Ils annoncent la venue du Messie, personnage dont Ésaïe parle plus que tout autre prophète de l'Ancien Testament. Ce même message s'adresse aujourd'hui à vous et à moi. Dieu promet le réconfort à nous, à tous ceux qui le cherchent. Dieu promet la délivrance et la restauration à ceux qui changent d'attitude. Malgré la situation de pandémie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, malgré la méchanceté qui prévaut dans le monde, l'Éternel, par la bouche du prophète Ésaïe, exhorte le peuple de Dieu à rester attaché à lui, c'est-à-dire à Dieu, à l'Éternel, dans l'attente de son secours. Ce qu'on va faire, on va diviser le texte en trois parties. La première partie, on va lire les versets 1 à 11. On l'a appelé, je l'ai appelé, la consolation pour le peuple de Dieu. Lisons ensemble les versets 1 à 11 qui parlent de la consolation pour le peuple de Dieu. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu.
que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et leur répond, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Monte sur notre montagne, Sion, messagère de bonheur. Élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur. Élève ta voix, sois sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici mon Seigneur l'Éternel. Il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Un très beau texte. Après avoir évoqué le passé et le présent, le prophète tourne ses regards vers l'avenir et annonce l'œuvre que l'Éternel va accomplir en faveur de son peuple. Il faut comprendre que le contexte est différent de celui d'avant, de celui des premiers chapitres. Maintenant, les Babyloniens ont remplacé les Assyriens comme puissance dominant toute la région et ils ont pris Jérusalem en l'an 587 avant Jésus-Christ. Ils ont déporté la population. Ésaïe annonce maintenant des événements postérieurs à l'exil de Juda, et notamment le décret de Cyrus autorisant les exilés à retourner à Jérusalem. Consolez, consolez mon peuple. Cette répétition souligne la réalité de la consolation que l'Éternel va accomplir pour Juda. La même idée a été soulignée dans Luc chapitre 2, le verset 25, à propos de Siméon qui attendait la consolation d'Israël en la personne de Jésus le Messie. D'ailleurs, Paul va développer davantage l'idée de consolation avec l'église de Corinthe, quand Paul va dire « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, notre consolation abonde par le Christ. Ce texte se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 1er, les versets 3 à 5. Les souffrances endurées par l'Église de Jésus-Christ sont conçues par Paul comme l'extension de celle de Christ. Les Corinthiens qui avaient certainement contribué aux détresses de Paul par leur attitude à son égard, reçoivent malgré tout la consolation qui vient du Christ. Dieu a promis au peuple que son châtiment est terminé. Les 70 ans de l'exil étaient pour le peuple de Juda et d'Israël un moyen de le purifier de son péché. Les versets 3 à 5 que nous avons
lus dans Ésaïe 40 sont cités dans Matthieu chapitre 3, pour le ministère de Jean-Baptiste. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, que dans le Proche-Orient ancien, la venue de personnages importants était précédée par l'envoi d'émissaires. Cette voix qui crie, c'est celle de Jean-Baptiste, qui retire les obstacles et déroule le tapis rouge pour la venue du Seigneur. Dieu va se révéler et se fera connaître comme il ne l'a jamais fait auparavant. C'est l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sa première venue. L'œuvre de salut qu'il va accomplir pour son peuple va manifester sa gloire. Tout le Nouveau Testament identifie cette manifestation de la gloire divine à la venue de Jésus-Christ parmi les hommes. Emmanuel, Dieu parmi nous. D'ailleurs, l'auteur de l'épître aux Hébreux que nous étudions nous rappelle que ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Les versets 6 à 8 que nous avons lus dans Ésaïe 40 sont cités aussi dans 1 Pierre chapitre 1er, les versets 24 à 25. Ésaïe nous rappelle la fragilité de l'homme, le caractère éphémère de son éclat. Seul celui qui fonde sa vie sur la parole de Dieu tiendra bon. La parole de Dieu est éternelle et inébranlable. Dieu est souvent décrit comme un berger qui conduit son troupeau. Dieu prend soin de son peuple, comme nous le connaissons et nous le disons souvent dans le psaume 23. Le Nouveau Testament fait de Jésus le Dieu qui vient, le bon berger qui conduit le nouvel exode d'après Jean chapitre 10. Nous allons voir le deuxième point maintenant. Le deuxième point, c'est les versets 12 à 26. Je l'ai intitulé « Dieu est incomparable ». Je lis pour vous. « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec la paume, celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a fixé une mesure à l'esprit de l'Éternel? Et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations, elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles, elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher, et ses animaux ne suffisent pas à l'holocauste. Toutes les nations ne sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dresserez-vous devant lui? C'est un artisan qui fond la statue, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour cette offrande choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un artisan capable pour dresser une statue
qui ne branle pas. Ne le reconnaissez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne vous l'a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris ce que sont les fondements de la terre? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme sa tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui ne réduit les princes à rien et qui ramène au néant les juges de la terre. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a même pas de racines en terre. Qu'il souffle sur eux et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. Loin du pays que le Seigneur leur avait donné, privés du temple où ils rencontraient Dieu, les exilés de Juda et d'Israël sont au fond de désespoir et sont persuadés que Dieu les a abandonnés. Ils se posaient des questions. Se pourrait-il que la ruine de la ville sainte ait été une victoire des dieux de Babylone sur le Dieu d'Israël? C'est à ces genres de questions que le prophète va répondre. Et c'est à ces gens-là que le prophète s'adresse. Dieu ne peut être comparé aux idoles. Il est le créateur du monde. Il a le pouvoir d'annoncer de tels événements et de les réaliser. Les dieux des vainqueurs ne sont que des illusions. Déjà, Dieu avait dit à Rabsaké, qui avait insulté les hommes de Juda lors de l'invasion assyrienne. N'as-tu pas appris que j'ai fait ces choses depuis longtemps, que dès les jours d'autrefois je les ai formés? Maintenant, je les fais venir, et les villes fortes seront réduites à ne plus être que des monceaux de ruines. D'après Ésaïe, chapitre 37, le verset 26. Notre Dieu est souverain. Il est le maître de l'histoire des hommes. Il est le maître des nations, et particulièrement des rois. Le prophète Daniel avait dit la même chose dans sa prière que nous trouvons au chapitre 2 de son livre. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel chapitre 2, versets 20 à 21. Par conséquent, mes frères et sœurs, l'Éternel ne saurait être comparé à ces fabrications humaines dénuées de toute existence et de toute puissance. Par ailleurs, l'affirmation de la création des astres par l'Éternel souligne sa grande puissance et constitue en même temps une critique envers l'adoration des corps célestes, qui était l'une des formes les plus anciennes d'idolâtrie pratiquée par le peuple d'Israël, comme nous le rapporte la réponse donnée par les Juifs déportés en Égypte au prophète Jérémie. Ils disent au prophète Jérémie, nous le trouvons dans Jérémie 44,
les versets 16 à 18. Nous ne voulons point écouter la parole qui est sortie de votre bouche. Nous voulons offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos ministres, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors, nous avions du pain à satiété, nous étions heureux et nous n'éprouvions pas de malheur. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Nous avons été éliminés par l'épée et par la famine. Le peuple associe son sort, la déportation, au fait qu'il avait cessé, que le peuple avait cessé d'offrir des libations, des sacrifices à la reine du ciel. Les Juifs ont préféré les idoles au Dieu qui a tout créé à partir de rien, alors que Dieu avait interdit ces pratiques dans le livre de Deutéronome que nous lisons. Prenez bien garde à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompez et que vous ne fassiez une statue, une représentation de quelque effigie sur le modèle d'un homme ou d'une femme, sur le modèle de quelque bête qui soit sur la terre, sur le modèle de quelque oiseau qui vole dans le ciel, sur le modèle de quelque animal qui rampe sur le sol, sur le modèle de quelque poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre, et aussi de peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Deutéronome chapitre 4, les versets 15 à 19. Dieu avait interdit ces pratiques. Dieu est supérieur aux idoles. Il est incomparable. La troisième et dernière partie que nous allons voir, je l'ai appelée « De nouvelles forces pour ceux qui faiblissent ». C'est Ésaïe 40, les versets 27 à 31 que nous lisons. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi répètes-tu, Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Dieu promet de renouveler la force de ceux qui se confient en lui. Les aigles étaient reconnus pour leur vigueur, leur longévité et la rapidité de leur vol. David avait souligné la même idée dans le psaume 103, les versets 3 à 5. Il dit à propos de l'Éternel, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toutes les maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. David avait basé sa louange sur les bienfaits
de Dieu envers lui. Mes frères et sœurs, il est très facile d'émettre des plaintes à propos de la vie. Mais cette liste nous donne de nombreux sujets de louange. Le Seigneur pardonne nos fautes. Le Seigneur nous guérit. Le Seigneur nous délivre de la mort éternelle. Le Seigneur nous couronne de bonté et de compassion. Le Seigneur nous donne toutes choses afin que nous en jouissions, alors que nous ne les méritons pas. Qu'est-ce que ce texte nous dit aujourd'hui au XXIe siècle, en ce temps de pandémie? Mais ce texte nous apprend beaucoup de choses sur Dieu. La première chose, Dieu n'abandonne pas son peuple. Les déportés d'Israël pensaient que c'était fini pour eux. Le Dieu de Jacob les a laissés tomber. Mais Dieu leur dit, si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Ésaïe chapitre 49, les versets 14 à 16. Dieu n'a jamais abandonné son peuple et n'abandonnera jamais son peuple. Aujourd'hui, certains chrétiens peuvent penser que Jésus a abandonné son église à cause de la pandémie ou bien à cause du péché de l'église. L'auteur de l'épître aux Hébreux répond à propos de Jésus. Il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Rappelez-vous de la promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec son église aujourd'hui pendant la pandémie. Deuxième chose, le texte nous montre, c'est Dieu qui contrôle l'histoire du monde et non Satan. C'est Dieu qui contrôle l'histoire du monde. Le volant de l'univers est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui contrôle tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Tout ce qui arrive sous le ciel l'a été parce que Dieu l'a voulu, y compris la pandémie, y compris les confinements. Dieu lui-même décidera quand ce sera fini. D'ailleurs, je vous encourage, mes frères, ou du moins, je nous encourage, au lieu de nous morfondre à l'attente de ce que vont décider nos gouvernants, priez de préférence pour eux, pour que Dieu les utilise pour le bien de son Église, pour le bien de ses enfants, comme il avait utilisé Cyrus pour le bien du peuple d'Israël. Salomon nous dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 21, verset 1er. Finalement, j'ai quelques questions pour vous. Ou du moins, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Te sens-tu fatigué? Te sens-tu découragé? Tous ces moments de confinement mettent-ils à rude épreuve ta foi, ta persévérance, ton courage, ta vigueur, ta santé? Pourquoi ne le dis-tu pas à Dieu qui promet de donner la force à ceux qui sont fatigués? Pourquoi en ce moment même
tu ne le dis pas à notre Seigneur qui promet et qui tient toujours sa promesse de donner la vigueur à ceux qui sont à bout de ressources. Paul va exprimer la même idée et c'est par là que je veux terminer aujourd'hui. Paul nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction, la pandémie, les confinements, aujourd'hui, un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 16 à 18. Par conséquent, si tu connais déjà le Seigneur, espère en lui. Attends-toi à lui. Il viendra comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Mais si tu ne le connais pas encore comme ton Sauveur et Seigneur, je vous invite à venir à lui aujourd'hui même. Et comme dit Blaise Pascal, tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. Prions notre Dieu. Père du ciel, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes dans nos langues. Merci pour les promesses qui se trouvent dans la Bible pour nous. Tu nous fais la promesse, tu es le Dieu qui donne la force à ceux qui sont fatigués et qui remonte la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Père du ciel, je prie pour ton Église, pour nos frères et sœurs, pour les adhérents, pour les membres, pour tous nos frères et sœurs, en quelque lieu que notre Dieu les a appelés. Je prie pour eux afin que tu leur donnes la force et le courage de traverser les moments difficiles que nous vivons actuellement et de paraître debout devant l'agneau. C'est notre prière au nom de ton Fils Jésus. Amen.